Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous préparez les fêtes au mieux. On fait toujours à peu près. Je prépare les guidances du mois de janvier 2025. Voilà, avec nos amis les poissons. Alors, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci de vos commentaires, de vos partages. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez être cette période de janvier? On parle du film. C'est le moment de sortir de vos rêves et de vos cinémas personnels pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, on vous dit d'arrêter de rêver. C'est merveilleux de rêver, mes amis poissons. De toute façon, les signes d'eau, poissons, cancer, scorpion, on est tous un petit peu rêveurs. Hein? Mais c'est permis aussi. Néanmoins, on vous dit d'arrêter d'idéaliser, hein, d'idéaliser une situation ou plusieurs, peu importe la situation, la profondeur de vos attentes. On vous dit d'arrêter de, de le rêver. Concrétiser, aller de l'avant, visualiser comme si c'était réel. Voilà, à un moment donné, bon ben, vous prenez le temps, vous êtes, un petit peu nonchalant. Hein. Ça n'est pas un jugement, bien sûr que non. Mais bon, voilà, vous y allez, vous aimeriez que ça avance plus vite. Pour autant, vous ne vous donnez pas cet élan, voyez. Et quand on vous dit de sortir de vos rêves, c'est cesser de, voilà, d'attendre peut-être aussi, hein, et puis de vous contenter de ce qui se passe dans le mental. Essayez au contraire d'aller dans cette réalité pour autant et d'essayer d'aller toucher du doigt, d'aller vraiment tester quelles sont vos limites, de quoi vous êtes capable. Voyez ce que je veux dire, mes amis poissons. Allez, avec le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? Alors là, on parle d'as de bâton, on passe à l'action, on y va, on envisage 3 de pentacle, on prend des décisions, on teste, on envisage, mais on est toujours un petit peu, vous voyez, j'avance, j'avance pas, je ne sais pas trop ce que je veux réellement. Ici, 7 de coupe, ça peut être aussi lié à une problématique sentimentale ou ça peut être aussi votre projet de vouloir peut-être sauter le pas avec une personne, vous envisagez, allez, on y va, oui, roi de paix, on vous dit attention. Attention, peut-être que cette période de janvier, vous aurez le sentiment d'être un petit peu électrique. Hein? Donc on vous dit attention, hein? Voilà, c'est peut-être ce qui fait que vous restez dans vos rêves, au moins vous êtes sûr de ne pas blesser, de ne pas heurter, de ne pas contrer, hein, une ou plusieurs personnes, pour autant, ou plusieurs situations. Pour autant, on vous dit passez à l'action. Alors là, ici, l'as de bâton, j'ai du pentacle, de la coupe, de l'épée et du bâton. Alors ici, l'as de bâton, vous êtes face à une situation, quelque chose qui vous submerge, peut-être quelque chose que vous avez tellement envie qu'en fait vous commencez à toucher du doigt. Et cette réalité un petit peu vous surprend, peut-être ou vous émerveille ou vous impressionne, voyez. Et pour autant, on vous dit allez, allez, il faut y aller. Hein. Et pour autant, vous restez subjugué dans une situation qui vous laisse sans voix ou que vous avez les bras qui en tombent, quoi. Quelque chose qui vous désarçonne. Et pour autant, qui me paraît être quelque chose d'assez exceptionnel. Peut-être que vous êtes dans la créativité, peut-être la réalisation. Alors peu importe le travail, peu importe votre activité professionnelle, ce dont vous êtes capable, si vous avez une passion, un petit quelque chose de... Voilà, vous êtes très très manuel. Pour autant, il y a quelque chose qui vous rattrape, ou une proposition, ou une possibilité qui s'offre à vous, ou si par exemple vous étiez dans la quête, vous êtes peintre, vous étiez dans la quête de faire une expo, et que pour vous c'était pas envisageable parce que les expos c'est horriblement cher, et pour autant une situation, l'opportunité d'une personne qu'on vous a préparé, on vous a présenté la veille, ferait que elle vous ouvrirait peut-être une petite porte. Alors tout ça c'est un exemple, mais c'est vous dire voilà, il va se présenter à vous une opportunité inespérée, ou vraiment la personne influente, la personne très médiatisée, la personne qui peut faire évoluer ou votre savoir-faire, ou vous faire connaître, ou voyez, il se passe quelque chose d'inopiné, quoi. 3 de pentacle, en fait on vous laisse pas le choix. Ouais, on vous laisse pas le choix.
On vous met vraiment devant le fait accompli, où il va y avoir quand même une réunion, un rendez-vous, quelque chose d'important quand même. Hein. Ouais. Quelque chose d'important où on va vous faire toucher du doigt et vous rappeler ce que vous valez, ce que vous êtes dans toute votre entièreté. Hein. Et là, il y a une prise de conscience, donc des décisions qui vont être là, qui vont être actées pour ce projet, pour ceux auxquels vous voulez, pour lequel vous voulez vous battre et avancer, même si ça reste encore dans l'imagination au fond de la tête. Hein. Alors là, 7 de coupe, il y a quelque chose qui vous fait rêver. Alors, ou quelque chose, ou quelqu'un. Voilà, alors ce qui vous fait rêver, c'est peut-être un cadeau hein, que vous aimeriez recevoir. Est-ce que vous avez seulement demandé? Peut-être aussi. Non, je plaisante. En fait, avec ce 7 de coupe... vous avez le sentiment que les choses avancent, vous avez le sentiment que des choses vous réussissent. Pas mal de choses, hein. On sent vraiment que vous êtes sur une belle période, vous commencez vraiment ce début d'année haut la main. Pour autant, ici on sent qu'il y a quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous maintient une certaine tristesse sur le visage, vous voyez. Ouais, on sent peut-être de la peine, une tristesse de quelqu'un que vous avez ou perdu, ou pour lequel vous vous êtes éloigné, ou qui vous a laissé, ou il y a quelque chose. On perçoit beaucoup, une énergie de grande tristesse, peut-être d'abandon, peut-être, comment dire, vous sortez d'un deuil peut-être aussi. Hein. Je dis souvent dans mes consultations, j'ai pas de gêne avec ça. Hein. Je sais aussi l'exprimer. Ce 7 de coupe, on sent une personne attristée. Ouais, vraiment attristé. Même si vous réussissez sur tous les points qui sont proposés, vous voyez sur cette carte, pour autant on vous dit que dans le sentimental il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes malheureux, malheureuse, ou vous sentez que votre relation court à sa perte. Il y a quelque chose qui vous fait mal hein, quand même à l'intérieur du cœur. Alors là, roi d'épée, attention. Attention, le roi d'épée, il est quand même ferme, il a une certaine sévérité, une certaine... Vous voyez, quand je vous disais, attention, voilà, vous risquez peut-être d'être un petit peu saillante, hein, cette période de janvier. On vous dit attention avec les mots, hein, parce qu'un mot, quand il est dit, l'autre qui le reçoit va l'entendre surtout, vous voyez, et ensuite il va le ressentir. Alors, il est important, mes amis poissons, n'y voyez pas, voilà, n'y voyez pas ombrage ce que je vais vous dire, mais il sera d'utilité cette période de janvier de tourner 7 fois votre langue dans la bouche. Parce que là, si vous omettez d'avoir une forme de retenue tout en tenant bien compte de votre interlocuteur ou interlocutrice, bien, on vous dit ici, vous risquez de blesser, de vexer, vous risquez d'avoir quelque chose que vous allez regretter assez longtemps. Hein. Attention. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, professionnel, financier, matériel. S'il y a autre chose, je vous dis ce qu'il y a. Allez, je pose les cartes et je vous dis à la fin, je fais un petit débrief. Hein. Ici, on parle du désir, ici des choix, des décisions. Il va y avoir une sélection d'événements, peut-être que vous allez enfin... réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, des choix. Ici on voit la femme, vous voyez, on dit que c'est une période de chance, hein. Donc là ça peut concerner une femme. Ici le miroir magnétique, vous aimantez les événements, hein, bien sûr, et ici une séparation. Donc je pense que dans cette situation, ouais, il y a quelque chose qui vient en retard hein, vers vous. Oui, vous patientez quand même, vous patientez une situation qui quand même prend beaucoup de, certes du retard, le retard, l'enfermement, on voit bien, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas le droit en fait, quand on regarde toutes les énergies qui sont sur la table, et qu'on lit les cartes, on a le sentiment, moi je ressens que vous ne donnez pas le droit, ou d'être heureux ou heureuse, quoi. Il y a quelque chose qui vous freine. Alors, où est-ce que c'est le fait d'être sur une situation sentimentale qui ne se passe pas comme vous voudriez, ou alors une grande solitude qui vous submerge. Hein. Si vous venez d'être nouvellement séparé, ou si c'est une séparation qui a été depuis très très longtemps, ça peut être la cause et raison de cette mélancolie, de cette tristesse. On a l'impression que vous portez le monde sur le dos. On voit bien que c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui vous freine, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous ne vous permettez pas d'être heureux ou heureuse. Hein. Ouais. On sent vraiment quelque chose qui
qui vous clôt au sol. Hein. Alors là, j'ai envie de vous dire, évidemment, hein, si ça sort dans le professionnel, financier, matériel, je vous dis quand même que il se peut aussi, mes amis poissons, qu'il y ait un choix à faire hein, sur le plan professionnel, hein, que vous ayez à choisir ou alors choisir sur un poste de travail ou alors sur une activité. Vous avez peut-être une ou deux propositions, l'envie peut-être de quitter une activité pour faire quelque chose ailleurs. Hein. On dit que vous cherchez, on dirait, vous voyez avec le ici le magnète. Alors le magnète, l'énergie le miroir magnétique, c'est quelque chose que vous aimantez. On a le sentiment que on dirait que vous cherchez une situation pour pouvoir ou vous faire licencier, pour pouvoir ne pas être gardé dans une société. Vous cherchez l'erreur ou vous cherchez à partir, quoi. Ouais. Avec le magnétisme, on voit bien que ça pourrait quand même, vous voyez, vous êtes dans le désir d'une décision ou peut-être plusieurs décisions. On parle de décision, on parle de choix. On voit qu'il y a quelque chose qui se trame. Peut-être que vous avez une autre activité, une autre possibilité qui vous est offerte sous le coude. Donc pour autant, vous ne voulez pas démissionner, vous préférez être licencié. Avec toutes les raisons qui sont les vôtres. Hein. Mais on voit ici que c'est quelque chose que vous actez hein, avec une certaine, comment dire, avec une certaine conviction d'y parvenir hein, quand même. Hein. Oui, regardez, ce que vous ne voulez pas, c'est démissionner pour ne pas avoir à perdre de l'argent. Peut-être que vous avez une ancienneté, vous ne voulez pas perdre aussi hein, cette ancienneté. Je pense que vous cherchez. Alors, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire. On dirait ici que vous cherchez à être mis en porte-à-faux, tout du moins pas, je ne sais pas, j'ai le sentiment que vous cherchez à être licencié ou peut-être que dans la société dans laquelle vous êtes, il ventile un petit peu le personnel, si je peux le dire comme cela, et vous aimeriez faire partie du premier jet. Ouais, c'est quelque chose qui vous fait plaisir en plus. Ce qui vous permettra d'autant de, comment dire, de récupérer une certaine somme d'argent, peut-être de l'ancienneté, une prime, je ne sais pas, pour pouvoir vous envisager dans quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. Ouais. Quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et je pense que vous avez envie de vous libérer de cette activité professionnelle. Ouais. Ici, on vous dit attention quand même, mes amis poissons, vous commencez l'année fatigué. Hein. On sent que vous êtes fatigué, peut-être épuisé, vous n'avez pas à récupérer, les fêtes faisant que, on sent qu'il y a peut-être des examens à faire. Une petite hospitalisation, juste une petite hospitalisation, une petite intervention, me semble-t-il, en ambulatoire. Hein. C'est vraiment quelque chose de très court, hein, donc ça peut être juste sur une journée. Donc là, on vous dit autour de vous quand même, attention mes amis poissons, oui je croyais qu'il y en avait 3. Attention quand même mes amis poissons parce qu'il y a quand même quelqu'un en qui vous faites confiance, envers et contre tout. Hein. Peut-être que vous estimez d'ailleurs que cette personne, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un collègue de travail avec qui vous avez peut-être travaillé en duo depuis pas mal d'années. On vous dit attention, c'est quand même quelqu'un qui vous envie, qui sent que vous avez quand même une force. Hein. Vous paraissez comme cela, comment dire, très tendre, généreux, toujours avec le cœur sur la main. Pour autant, vous n'envoyez pas dire ce que vous avez à dire. Hein. Et là, je pense que on vous dit quand même de vous méfier. Alors ici, on est en train de me dire que dans la famille, il risque d'y avoir une naissance. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous risquez d'être ou parrain ou marraine. Hein. Attention, préparez-vous. Hein. Même si vous êtes pas prêt, vous n'aurez pas le choix d'ailleurs, parce que vous direz oui. Alors ici, bien sûr, hein, je pense que ceux pour lesquels vous voulez acter, hein, ceux pour lesquels vous voulez acter dans votre travail, je pense qu'il va y avoir une entente et vous ferez partie du premier jet. Si c'est votre souhait. Hein. Maintenant, pour d'autres, si c'est votre souhait, comment dire, de veiller à quelque chose, à mettre, comment dire, en lumière ce que vous savez faire, cette passion qui est la vôtre, cette créativité qui est la vôtre, ce savoir-faire, on vous dit qu'il va y avoir une réalisation. Vous allez vous retrouver dans une situation
où il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, mais qui en même temps va vous faire du vent. Vous n'allez pas avoir le temps de réaliser, quoi. C'est quelque chose qui va vous désarçonner. Ou alors on vous propose un poste, mais vous n'allez pas le voir venir. Hein. Peut-être la première personne qui aurait été actée pour ce poste va se dénoter, ou parce qu'elle aura d'autres projets, elle va refuser cette proposition et on va vous proposer, vous, deuxième personne, certes, mais pour autant ça peut être un poste où vous avez les capacités, à ne jamais douter, mais vous avez les capacités. De toute façon, on ne propose pas ce type de poste à des personnes qui ne savent pas, hein, ça me paraît évident, hein, de toute manière. Et là, il y a un accord, hein. Financièrement, ça sera quand même un plus, mais on vous dit qu'il y aura quand même un rendez-vous. Ça va quand même vous déstabiliser, hein, je tiens quand même à vous le dire. Hein. Là, vous risquez d'avoir le retour, mes amis poissons, alors ça peut être la famille qui revient vers vous, ou un membre de la famille, ou peut-être un enfant, hein. Ouais. Un de vos enfants qui est peut-être parti à l'étranger, en Chine, au Japon, je ne sais pas, aux États-Unis, pendant un laps de temps, qui travaillait peut-être là-bas avec toutes les raisons qui étaient les siennes et qui aujourd'hui revient au pays. Hein. On me dit que sur le mois de janvier, ça va vous faire immensément plaisir. Alors là, on vous dit, voyez, vous revenez, vous retrouvez vos esprits avec le retour. Vous retrouvez vos esprits parce que vous êtes tellement désappointés, les choses se mettent en place presque toutes seules, on vous suscite tellement peu. C'est quelque chose d'assez formidable qui se passe. Ouais. Et on vous dit que c'est la fatalité. On vous dit que vous êtes récompensé pour avoir donné. Et vous allez donner quelque chose où vous vous êtes vraiment défoncé pour une cause. Et on vous dit il va y avoir une récompense, mais alors la récompense. J'insiste bien, regardez. Et là, il se peut aussi pour les quelques poissons, pardon. Pour les quelques poissons qui est en quête d'un amour, on vous dit ici, il y a une situation sentimentale qui vous déstabilise. Hein. Ouais. Qui vous déstabilise, qui vous fait peur, qui vous fait crainte, mais peur dans le sens où vous ne voulez peut-être pas perdre cette personne, ou vous ne voulez pas prendre de décision pour, comment dire, pour vous libérer de cette personne, même s'il y a des déconvenus. Peut-être que rien n'est perdu. On va rester là-dessus. Je voulais voir quand même avec le téléma voir. On va garder celle-ci là, de côté. On la reprendra avec le sentimental tout à l'heure. Je la garde sous le coude. Alors, on va voir avec le téléma, on va attraper 2-3 cartes, voir un petit peu quels sont les messages. Oui, on dit que vous êtes une personne droite, intègre, une personne pour laquelle vous êtes très loyal et pour autant, on vous en apprécie autant. Hein. Mais rusé. On vous dit attention, hein. Ne floutez pas la vérité, ne la floutez pas. Hein. Je le redis plus doucement, mais voilà, ce qui est dit est dit. Ici, on vous dit, vous cherchez à stabiliser une situation, quelque chose que vous aimeriez mettre en place de complètement probable. Pour autant, on vous dit qu'aujourd'hui, cette période de janvier, vous êtes prêts. Hein. Vous pouvez aller de l'avant. Regardez, avec la lune, on vous dit... laissez derrière ce qui doit être derrière. Ne revenez pas en arrière et ne restez pas dans cette énergie ici de rêverie. Maintenant, vous êtes dans le concret, vous êtes dans la réalité. Alors, ici avec la lune, ce qui était hier, y était hier. Vous voyez, on parle bien de la lune, pleine lune, montante, descendante. Et pour autant, ici, vous êtes sur une pleine lune. Alors, on vous dit d'y voir clair, on vous dit de regarder grand, d'ouvrir grand les yeux. Il y a des choses qui se passent, maintenant il faut en avoir pleine conscience. Alors, ici on parlait de l'amour et quelque chose qui vous déstabilise. On va essayer d'approfondir. Avec l'oracle des rêves enchantés, vous aimeriez, vous voyez, vous n'avez pas envie d'une séparation. C'est un petit peu de sentimental, hein. Comprenez-moi bien, parce que les guidances sentimentales, elles ne sortiront que le 2 janvier. Le 1er, je suis occupée, comme vous. Ici, vous ne voulez pas quitter une relation. Non, vous ne voulez pas quitter une relation. Ouais, il y a trop d'amour. Bon, écoutez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a trop d'amour. Je pense que vous et l'autre êtes dans une relation sentimentale très avérée, reconnue, vraie, vécue. Pour autant, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas très très bien. Pourquoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent, il y a peut-être d'un côté comme de l'autre la peur d'avoir des fins de mois un petit peu difficiles. La peur, si vous deviez prendre une décision sur cette activité professionnelle pour laquelle vous avez peut-être envie de partir, de quitter avec les raisons qui sont les vôtres. Je pense que vous craignez d'une perte d'argent.
Et pour autant, vous savez que la famille est derrière. Hein. Il y a quand même, vous n'êtes pas seul et isolé. Hein. Oui, on me parle encore du chien, regardez. Pourtant, les oracles ne sont pas les mêmes. Hein. Je pense que vous allez trouver des solutions. Mais cette peur ne reste qu'une peur en vous. Hein. Non, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous allez rebondir. Il n'y aura pas financièrement, il n'y aura pas d'endettement, il n'y aura pas de crainte. Pour autant, c'est un sujet qui revient quand même pas mal dans cette relation. Mais on vous dit de ne pas appréhender, on vous dit de ne pas craindre, on vous dit de ne pas avoir peur. Vous saurez quoi faire et comment faire. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement rigoureux, très organisé et surtout très économe. Pardon. Allez, avec l'oracle des inspirantes, qu'est-ce qu'on vous dit? Besoin de repos. Vous voyez, je vous ai dit. Il faut faire attention à vous aussi. Hein. Une fatigue. Je sentais une fatigue. Ouais. Il est temps pour vous de quitter l'effervescence de ce monde, de vous poser et de vous offrir un temps de ressourcement. Cette période de gestation est un précieux cadeau que vous vous offrez pour apprivoiser votre silence intérieur et vous connecter à cet espace matriciel créateur. Ce terreau de régénération qui couve en secret les pouces de demain. Voyez ce projet que vous aimeriez voir comment dire, se réaliser. Tel est le pouvoir mystique de votre féminité alchimique. Mais on vous dit quand même attention. Hein, attention à vous. Prenez le temps quand même de prendre soin de vous. Hein, c'est essentiel. Voilà mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 2 janvier. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes. Au revoir.